Bonjour tout le monde. Dans cette partie, on va voir pourquoi il est nécessaire de rendre au même dénominateur deux fractions ou deux rationnels lors du calcul de leur somme ou de leur différence. Exemple, effectuons les opérations suivantes. 1 sur 2 plus 1 sur 2. Donc, 1 demi plus 1 demi. Ça, c'est clair que ça égale à 1. Donc, considérons le disque et l'unité de calcul. 1 demi, c'est-à-dire demi-disque plus 1 demi, la somme est égale à 1. Comment on a calculé cette somme? Donc, on dit que on garde le même dénominateur, car le dénominateur est commun dans cet exemple, et on additionne les deux numérateurs. 1 plus 1, le tout sur 2. Donc, c'est 2 sur 2, c'est 1. La faute que certains élèves commettent, c'est qu'ils écrivent 1 sur 2 plus 1 sur 2 égale à 1 plus 1 sur 2 plus 2. Est-ce que c'est juste? 1 plus 1, c'est 2. Et 2 plus 2, c'est 4. Est-ce que ça égale à 2 sur 4? 2 sur 4, c'est 2 quarts d'un disque divisé par 4. On divise le disque, l'unité par 4. Partie égale. Et on prend 2 quarts. 2 sur 4, ça égale à 1 demi. C'est 1 sur 2. Donc, pour ces élèves, ils trouvent que la somme 1 demi plus 1 demi, ça reste 1 demi et c'est bien sûr que c'est faux. C'est faux. Donc, le bon calcul, c'est qu'il faut garder le même dénominateur et on additionne les deux numérateurs. Deuxième exemple, on a une différence. Aussi, on a le même dénominateur. Donc, le bon calcul, c'est qu'on garde le 4 et on calcule 3 moins 1. Ça égale à 3 moins 1, c'est 2 sur 4. 2 sur 4, c'est 1 demi. On a déjà expliqué 2 sur 4, ça égale à 1 demi. Maintenant, certains élèves écrivent 3 sur 4 moins 1 sur 4. Est-ce que ça égale à 3 moins 1 sur 4 moins 4? Est-ce que c'est vrai? Donc ça, 3 moins 1, 2, et 4 moins 4, ça 0. Est-ce que c'est juste? On n'a jamais le droit d'écrire un 0 dans le dénominateur. Et bien sûr, ce calcul est faux. Donc la bonne méthode, la règle de calcul, c'est qu'on garde le même dénominateur. On a 3 parties sur 4. Et on a moins 1 sur 4. Donc, il reste 2 parties sur 4. Troisième exemple, 3 sur 4 moins 1 sur 2. Donc, 3 parties de 4, 3 sur 4, moins 1 demi. Cet 1 demi, c'est 2 sur 4. Donc, le calcul va nous donner... il va rester 1 sur 4. Maintenant, on va voir comment calculer avec les règles de calcul. C'est qu'il faut rendre les deux nombres au même dénominateur. On a 4 et 2. Le multiple commun, c'est 4. Le plus multiple commun, c'est 4. Donc, on remarque pour cet exemple que 4 est un multiple de 2. Alors, 3 sur 4 va rester le même. On change seulement 1 sur 2. Il faut le rendre au dénominateur 4. Donc, ici, 2, il faut le rendre 4. Donc, il faut le multiplier par 2. Alors, le 1 doit être multiplié par le même nombre. Le numérateur, on va le multiplier par le même nombre. 1 fois 2, ça nous donne 2. Ça égale à... on a trouvé le même dénominateur, ça reste 4. 3 moins 2, ça égale à 1 sur 4. C'est un quart. Quatrième
Exemple, 1 sur 7 plus 1 sur 3. Pour mieux comprendre ce calcul, on va utiliser le rectangle comme unité de calcul. On a divisé ici le premier rectangle par 7 et le deuxième par 3. Pour faciliter le calcul, j'ai pris 7 carrés pour longueur et 3 carrés pour largeur. Donc, représentons 1 sur 7 sur ce rectangle. 1 sur 7, c'est-à-dire on va colorier une partie sur 7. On a 7 surfaces de même, 7 rectangles de même surface, 1 sur 7 ici, plus 1 sur 3. Donc, le deuxième rectangle, on va colorier un tiers. Maintenant, la somme. On va additionner ces deux surfaces. Donc, pour tout le rectangle, on a la surface, c'est 21 petits carrés. 21 petits carrés, le petit carré va être notre outil de calcul. On a 3 petits carrés ici. Et on va ajouter 7 autres. Donc, 3 autres ici. 3 et 3 et 1. Donc, la surface totale coloriée, c'est 10 petits carrés. 10 sur 21. Donc, cette surface représente, c'est 10 sur 21. Quand on va le rapprocher, ça égale à presque 0,47. Quand on va le rapprocher. Maintenant, on va expliquer avec les règles du calcul. On dit qu'il faut rendre les deux dénominateurs en même à un dénominateur commun. Il doit être un multiple de 7 et aussi de 3. Le plus multiple commun de 7 et 3, c'est 21. 21 et ici 21. Et bien sûr, la somme va rester le même dénominateur. Pour changer le 7 à 21, il faut le multiplier par 3. Donc, on multiplie aussi le numérateur par 3. Ça donne 3 sur 21. Deuxième nombre. Le 3, il faut le rendre 21. Donc, il faut le multiplier par 7. Le deuxième, donc 1, doit être aussi multiplié par 7. Et ça donne 7 sur 21. Donc, la somme, c'est 3 plus 7, le tout sur 21. C'est égal à 10 sur 21. C'est comme on a vu sur le rectangle. La faute que certains élèves commettent, c'est que si on calcule la somme 1 sur 7 plus 1 sur 3 comme suit. Si on calcule comme suit. Si on écrit 1 plus 1 sur 7 plus 3, puis ça égale à 2 sur 10. Est-ce que ça c'est juste? 2 sur 10, c'est réduisons ce rationnel, ça donne 1 sur 5. Est-ce que c'est juste? 1 sur 5, c'est-à-dire, pour le rectangle précédent, on divise ce rectangle sur 5 surfaces égaux et on colorie une partie de 5. 1 sur 5. Donc, une partie sur 5 parties égaux. 1 sur 5, ça égale à 0,2. Donc, on voit bien que ces deux nombres sont différents. Alors, cette somme est différente de 0,2. Donc, cette méthode est fausse. On n'a pas le droit d'additionner les numérateurs et les deux dénominateurs. C'est faux. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette séance. Merci pour votre attention et à bientôt.